votre présentation. Bon, écoutez, donc c'est parti. Bien écoutez, donc pour tous ceux qui nous ont rejoints, je vous souhaite donc la bienvenue dans ce webinaire donc qui est consacré à la thématique des entreprises en difficulté pour vous présenter ce programme donc qui est établi par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ce webinaire va nous retenir ensemble pendant une trentaine de minutes à peu près sur la présentation. Et je vous inviterai donc soit à me mettre donc des commentaires sur les chats si vous souhaitez avoir des questions, mais il y aura un large temps de questions-réponses à l'issue de cette présentation. Et pour ceux qui souhaiteraient encore aller plus loin, vous savez que vous avez la possibilité de vous inscrire sur des demandes de rendez-vous sur le site de CarEvent. Voilà, donc normalement, vous avez mon écran qui est partagé et nous allons pouvoir donc démarrer cette présentation. Alors, juste pour me présenter, donc je m'appelle Philippe Mérasbelet, je suis donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre Clermont-Ferrand et Lyon, et je suis donc consultant en business développement, ainsi que formateur en stratégie et performance commerciale dans un cabinet Phoenixia SAS que j'ai monté en 2004, après 20 années passées dans les fonctions marketing, vente, auprès de la grande distribution, négociation avec les centrales d'achat notamment. Et j'ai le plaisir de participer à ce programme Répondre aux difficultés de mon entreprise depuis 4 ans. Et il ne s'appelait pas tout à fait comme ça il y a encore un an et demi. C'était un fonds régional d'aide d'urgence. Mais on va dire le contenu du programme est complètement identique depuis 4 ans. Il a légèrement évolué, mais en tout cas, il répond toujours aux mêmes besoins. Donc, d'abord, un petit focus effectivement sur le contexte et les enjeux que nous connaissons aujourd'hui et qui peuvent amener effectivement des entreprises à se poser la question de pouvoir suivre ce programme. Bah forcément, on a une crise. Bon, on en a connu déjà plein, mais là, celle-ci est relativement inédite sur la crise sanitaire, donc bien sûr le Covid et ses répercussions sur les aspects économiques, où nous avons des entreprises qui sont encore plus fragilisées qu'elles ne pouvaient peut-être l'être déjà au préalable. Ce qui est par contre relativement nouveau, c'est effectivement un soutien économique qui est sans précédent de la part des acteurs économiques et qui s'est très très vite enclenché avec des aides multiples, hein, sous forme de prêts, sous forme de décalage de taxes, d'exonération. Bref, le panel a été relativement vaste, pas toujours utilisé, pas toujours connu, mais quand même avec une forte mobilisation. Et ce que l'on a observé, hein, parce que moi j'ai vu un peu les différences par rapport aux années précédentes, une vraie prise de conscience des vulnérabilités de leurs entreprises de la part des dirigeants d'entreprise. Donc, sur ces vulnérabilités, ça a été la prise de conscience effectivement que soit il y avait un gros besoin de vite repenser la stratégie, et notamment sur son développement, parce qu'on allait connaître des difficultés, et ou que les difficultés que l'on rencontrait actuellement, pour l'instant, on pouvait peut-être quand même passer grâce aux aides que l'on pouvait obtenir quasiment immédiatement, mais c'était peut-être reculer pour mieux sauter, et avec en tout cas un grand saut dans l'inconnu. En tout cas, ce que l'on note, c'est qu'il y a effectivement une vraie volonté de la part des dirigeants que l'on rencontre dans les TPE, PME, de pouvoir saisir cette opportunité quelque part de ces soutiens financiers, et ou de aussi quelque part les petites réserves qu'ils pouvaient quand même encore avoir pour surtout commencer à préparer le rebond. La prise de conscience effectivement est relativement générale. Ça risque forcément de durer et en tout cas les vulnérabilités que l'on a détectées, il est urgent de les traiter avant que la situation empire. Et c'était parfois des entreprises, hein, j'en ai eu à accompagner dans des secteurs qui au contraire se portaient extrêmement bien il y a encore quelques mois. Quand on était sous-traitant de l'aéronautique, le carnet de commandes était plein et du jour au lendemain, il se passe plus rien parce que les donneurs d'ordre, eux, sont en grande difficulté. Pareil pour l'automobile ou d'autres secteurs. Je pense même à des entreprises de l'agroalimentaire qui, une fois que les restaurants ne tournent plus et que vous êtes spécialisé dans la restauration en foyer, forcément, ça vous complique sérieusement la vie. C'est pas forcément définitif, mais en tout cas, ça annonce des fortes turbulences. En tout cas, dans ce contexte et dans ces enjeux, la nécessité effectivement d'anticiper sur l'avenir, de pouvoir réorienter sa stratégie, faire évoluer son business model.
Travailler sur l'adaptation de l'offre, ses process, ses outils, c'est toutes les choses que souvent on n'a pas trop le temps de faire parce qu'on est pris par le quotidien. Et là, on se dit, il y a urgence peut-être à revoir certains points qui ne fonctionnaient pas très très bien ou en tout cas qui seraient perfectibles et avoir un regard extérieur qui permet de pouvoir aller à l'essentiel pour se remettre sur les rails ou en tout cas définir un plan d'action. Voilà quelle est l'ambition du programme que je vais vous présenter. Alors pour présenter ce programme, donc répondre aux difficultés de mon entreprise. Donc c'est un programme qui est effectivement porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et sont éligibles toutes les entreprises qui sont en tout cas existantes depuis plus de 3 ans. Donc ne sont pas concernées celles qui viennent juste de se créer. Il faut qu'il y ait au moins 2 bilans, mais par contre, quelle que soit la taille de l'entreprise, et on peut avoir des toutes petites entreprises ou des très grosses aussi, qui peuvent faire appel à ce dispositif. Donc TPE, PME, ETI peuvent effectivement bénéficier de ce dispositif. Ce dispositif, il est pris à 100% en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça ne coûte rien aux entreprises, elles n'ont rien à débourser. Et dans on va dire dans ce pool d'accompagnement qui est autour de ce dispositif, certes, il y a le financeur, donc la région, mais il y a aussi les pilotes des structures patronales comme le MEDEF, Auvergne-Rhône-Alpes, la CPME et l'U2P, qui sont donc ces structures qui en fait vont mettre en œuvre ce programme auprès bien sûr de leurs adhérents, mais pas que, en fait de toutes les entreprises, puisque bénéficier de ce dispositif n'est pas soumis à être adhérent de telle ou telle structure. Le format qui a été retenu, c'est un format de 2 à 4 demi-journées, alors qui peuvent s'étaler, on va dire, sur 2-3 mois, même si l'essentiel, c'est quand même plutôt essayer de le concentrer pour être relativement efficace. Et surtout, c'est un dispositif qui se fait au sein de l'entreprise. Donc, c'est bien le consultant qui vient dans l'entreprise sur un format de demi-journée, notamment pour permettre à des dirigeants de pouvoir continuer à gérer le quotidien sans être trop happé par ce soutien, par cet accompagnement. Et donc, le recul, le retour d'expérience montre que c'est un format qui fonctionne bien et qui permet de trouver toutes les, on va dire, 2-3 semaines, une demi-journée pour pouvoir accompagner nos dirigeants d'entreprises, TPE, PME. Il y a une sélection des consultants qui se fait. Donc, on a bien un pool en fait de consultants qui a été recruté par les structures patronales et qui est en fait mobilisé en fonction de la problématique dominante qui est rencontrée par l'entreprise. Donc, je vais vous expliquer effectivement comment ça se passe, mais il y a un pré-filtre, un pré-diagnostic qui est fait par les structures patronales et qui permettra justement de pouvoir sélectionner le consultant qui sera à la fois le plus pertinent et le plus disponible pour cette mission. Si on regarde maintenant la diapo suivante, les objectifs de ce dispositif, c'est vraiment le rebond. C'est-à-dire, suite à des difficultés ou en prévision de difficultés, c'est de pouvoir bénéficier des conseils d'un expert, donc avec un œil forcément extérieur à votre entreprise, et des profils de professionnels, donc de consultants, qui ont une vision systémique de l'entreprise. Alors, quand on dit vision systémique, c'est que c'est soit des gens qui ont été dirigeants d'entreprise, moi j'en ai dirigé, créé 3, ou qui ont bien sûr l'habitude de pouvoir intervenir sur le spectre global d'accompagnement auprès des dirigeants, même si après, bien sûr, ils ont aussi des dominantes, on pourrait dire des spécialisations, qui fait qu'on va les mobiliser en fonction des problématiques qui sont un peu plus prégnantes sur telle ou telle entreprise. En tout cas, chaque consultant, conseil, va utiliser des outils, et c'est ce que je vais vous présenter pour l'illustrer, pour vous montrer que ce sont vraiment des outils qui sont vraiment adaptés à tout type d'entreprise. C'est utilisable et réutilisable en entreprise. L'objectif, c'est que quand on le fait avec vous, vous puissiez vous appréhender ces outils et surtout pouvoir les réutiliser de façon autonome, parce que le format de 2 jours, donc 4 demi-journées, ou même parfois 2 demi-journées, quand l'entreprise est vraiment de petite taille avec une problématique pas forcément très compliquée, il est clair qu'on ne sera pas un accompagnement sur du moyen long terme. Donc, il faut aussi que vous soyez capable de pouvoir réutiliser la matière qui aura été apportée par le conseil. Au niveau du process, alors comment ça fonctionne ?
Donc, comme je vous l'ai dit, un pré-diagnostic donc, est établi avec le dirigeant, donc celui qui soumissionne pour pouvoir bénéficier de ce service, de ce dispositif, pardon. Et donc, il va contacter les structures patronales que je vous ai remis, donc MEDEF, CPME et U2P, en fonction de ses sensibilités ou de ses contacts qu'il peut déjà avoir. Et là, un pré-diagnostic va déjà être fait généralement au téléphone avec le point de contact de ces différentes structures. Ces gens donc vont après repérer donc quel conseil pourrait être le plus adapté et vont nous mandater pour pouvoir venir intervenir. Généralement, dans les 24-48 heures, on reprend contact avec vous pour pouvoir fixer la première demi-journée, enfin la date de la première demi-journée de diagnostic que l'on va venir faire dans l'entreprise. Donc cette première demi-journée, elle est très formatée, enfin elle est formatée. C'est-à-dire qu'on a un canevas, comme je vous l'ai dit, systémique, où on va aborder vraiment toutes les thématiques de l'entreprise. L'objectif étant vraiment de pouvoir faire, à l'issue de cette première demi-journée, un point avec vous pour pouvoir dire, bon, selon nous, voilà, quelles sont vraiment les priorités, les urgences qu'il faut que l'on traite. Et on commence déjà à se mettre d'accord sur un plan d'action pour que l'on puisse optimiser le plus possible le temps que l'on va passer avec le dirigeant d'entreprise. Donc ça fait l'objet généralement d'une synthèse, d'un compte-rendu avec un plan de travail qui est envoyé pour que l'on soit bien d'accord sur le périmètre de notre intervention et que là encore, on aille à l'essentiel pour pouvoir être efficace. Donc, généralement, la plupart, enfin, je pense, l'ensemble des conseils, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. On envoie de toute façon, après chaque séance de travail, un compte-rendu sur ce que l'on a fait, qu'est-ce que l'on doit faire pour la prochaine fois et quels sont les objectifs et les dates de rencontre. Tout ça permettant effectivement d'être efficace d'une séance sur l'autre. Les livrables, un rapport de diagnostic qui est complet, qui reprend l'ensemble des thématiques. Donc là, vous aurez un support qui d'ailleurs peut vous servir, on en reparlera, comme il y a plein d'autres dispositifs qui existent par la région ou par d'autres structures. Ça peut vous servir bien sûr de base pour pouvoir le transmettre à un autre conseil sur une autre thématique, puisque du coup, il aura peut-être aussi toute une partie du travail qui aura déjà été faite, et ça lui évite de le refaire. Donc, bien sûr, c'est réutilisable. Et donc, ce diagnostic complet, il vous est remis, et aussi avec copie, bien sûr, aux structures patronales qui pilotent la bonne réalisation de ces missions. Le plan d'action préconisé avec la priorisation des actions à réaliser. Une orientation aussi à chaque fois chaque fois qu'on voit une thématique, vers d'autres outils qu'on pourrait mobiliser pour pouvoir là aussi vous apporter du soutien. Tout ce qui pourrait être pertinent. Il y a des choses qui peuvent se faire en interne, et donc dans ce cas-là, on le diagnostique avec vous, et puis d'autres qui peuvent se faire avec d'autres aides externes. Et puis bien sûr, après, ça peut être tout support et outils que le consultant pourra vous proposer. Bien sûr, il est tout à fait libre de vous les donner, et généralement, c'est ce qui se pratique. Et il y a également un suivi, généralement aussi des structures patronales, donc qui pilotent ces dispositifs, donc ils vont aller aussi voir quels effets ont été produits aussi après le passage des conseils, pour qu'on mesure aussi la performance, qu'on évalue la performance de ce dispositif. Donc là, ça se fait généralement quelques semaines, quelques mois après la fin de la mission du consultant. Qu'est-ce qu'on traite comme problématique? Alors, je vous les ai regroupés avec différentes couleurs, et vous allez voir que le champ est très large. Donc, on peut très en amont s'intéresser effectivement à bien définir le cadre de référence stratégique de l'entreprise, son métier, ses vocations, enfin sa vocation, ses finalités, les valeurs, bref, tout ce qui fait son socle, ses domaines d'activité stratégiques, pour déjà bien identifier le champ à partir duquel on va et on doit travailler pour que ça reste cohérent par rapport à ce que souhaite faire, peut faire le dirigeant d'entreprise. Il y a très souvent, pour ne pas dire tout le temps, une réflexion sur le challenge du business model. Parce que si on est dans des difficultés, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément tout à fait optimisées. Et donc là aussi, c'est d'avoir un regard très critique, on verra avec les matrices qu'on utilise, sur les composants du business model, sur quoi on peut travailler. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours des choses à faire qui avaient un peu été mis de côté. Ensuite, on va avoir des thématiques qui sont plus de l'ordre du marketing, mais comment effectivement on peut améliorer la segmentation du marché,
définir une stratégie et des objectifs de développement qui, là aussi, sont cohérents par rapport au cadre de référence stratégique de l'entreprise et qui vont permettre, là aussi, pourquoi pas, par exemple, d'aller pénétrer des nouveaux marchés parce qu'on s'est rendu compte que un peu trop dépendant, il fallait vraiment qu'on se diversifie. Et pour ça, bien, il faut l'organiser correctement. Donc, ces problématiques de segmentation, de ciblage, de positionnement sont des sujets que l'on peut aborder. Ça peut être aussi dans des aspects beaucoup plus opérationnels, la création d'outils de communication et de vente performants, parce qu'on le verra après sur les problématiques commerciales. Il est clair que si vous voulez vous relancer dans des actions de prospection, il faudra absolument que vous ayez des outils qui soient efficaces. Et puis, là aussi, un bon ciblage, des bonnes bases de données. Souvent, on le constate dans les entreprises, eh ben, il faut repartir sur les fondamentaux, c'est-à-dire à un moment, si on veut prospecter, il faut déjà identifier les bonnes cibles parce que ça prend du temps. Et c'est souvent ce qui fait le plus défaut pour les dirigeants de TPE et de PME. C'est le temps disponible pour pouvoir faire tout ça. Des problématiques qui tournent beaucoup au niveau du commercial. Réagir suite à la perte d'un appel d'offres. Réduire sa dépendance client. Équilibrer son portefeuille client. Structurer son plan d'action. Par quoi je démarre? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je m'organise? Les process commerciaux qui souvent sont perfectibles. Parce que pas assez robuste. Et puis, bien sûr, les actions de prospection. Donc, on parle aussi beaucoup de tout ça parce que le nerf de la guerre, c'est avant tout de travailler sur la fidélisation client et sur la prospection parce que c'est ça souvent qui va permettre d'atteindre ou de retrouver un point mort et si possible de le dépasser. Et ça résout souvent beaucoup de difficultés. Donc, on parle aussi forcément aussi finance quand c'est sur des problématiques de recherche de financement. D'optimisation de la structure de coûts. On a pu avoir ça sur des problématiques là aussi. J'ai des difficultés, mais en fait parce que mon pricing est relativement bon, mais par contre je ne refacture pas assez cher à mes clients. Et comment je peux le justifier? Donc du travail sur de l'analyse de la valeur permet de pouvoir étayer le discours commercial et d'avoir de bons résultats. On l'a déjà vécu avec des entreprises qui ont pu se sortir de l'ornière avec des augmentations du coût de leurs tarifs qui étaient tout à fait justifiées mais pas pratiquées. Et donc, ça a permis de sauver non seulement les meubles, mais d'envisager beaucoup mieux l'avenir. Chercher des partenaires, c'est souvent en étant à plusieurs et avec les bons partenaires qu'on peut aussi changer de perspective. De travailler sur l'élaboration de business plans nouveaux, hein, notamment quand on va être sur de la pénétration de nouveaux segments, de nouveaux marchés ou de l'innovation produit. Et de la recherche de financement, même si là, souvent, les dirigeants d'entreprise sont plutôt assez bien au courant de ce qui existe et vers qui ils peuvent se tourner pour pouvoir trouver les financements. C'est plus dans le calibrage que l'on a des soucis que dans le sourcing au niveau des financements. Voilà la panoplie. Donc, vous voyez, effectivement, il peut y avoir des dominantes si on est très sur des problèmes contrôle de gestion. Les deux derniers, effectivement, gestion des priorités, aspect juridique, RH. En fonction, effectivement, il y a des consultants qui sont peut-être plus sollicités que d'autres par rapport à leur profil. Mais voilà tout ce que l'on peut être amené à traiter. Outils méthodes, je vais vous en détailler quelques-uns, mais c'est pour vous montrer effectivement que c'est des outils simples qu'on utilise. Il n'y a rien de compliqué et c'est vraiment destiné à pouvoir être utilisé vraiment avec les dirigeants d'entreprise et pour qu'ils puissent le réutiliser par la suite. Donc souvent on passe, bon là c'est sur des approches mind map, mais la base c'est effectivement de s'intéresser au cadre de référence fondamentale de notre entreprise. Avec laquelle on va travailler, c'est quel est son métier, ses chaînes de valeur, les données clés, l'historique, la finalité du dirigeant, si on est plutôt sur une fin avec pourquoi pas une recherche de cession, de transmission, ou au contraire sur une phase de décollage où il va falloir chercher des partenaires, il est clair que notre intervention ne sera pas du tout la même en termes de gestion des priorités et même de thématiques que l'on va traiter. Le business model, donc on en a parlé tout à l'heure aussi, toujours à challenger, à se reposer les bonnes questions sur ce que l'on peut faire de la structure existante et de la façon de créer de la valeur. Donc on travaille souvent sur en fait toutes ces thématiques on disait sur la partie systémique. L'ensemble de ces thématiques finalement sont bien résumées par la matrice Canva qui est souvent utilisée dans les entreprises. Donc où on va bien sûr s'intéresser à tout ce qui est les fondamentaux, c'est-à-dire les activités clés,
Est-ce qu'elles sont attractives? Est-ce qu'on a encore des choses à faire? Ou est-ce qu'au contraire, il faut vraiment commencer à innover parce qu'on est sur des cycles de vie qui sont en perte de vitesse? Les ressources clés qui sont dans l'entreprise, là aussi, les problématiques ou les difficultés peuvent venir de là. Ça peut être des problématiques d'entente au niveau RH, entre associés ou avec des partenaires clés salariés dans l'entreprise, ressources clés dans l'entreprise. Et puis aussi vos partenaires clés, parce qu'on les néglige souvent, mais c'est pourtant des cibles de communication qui peuvent grandement vous aider aussi là dans l'évolution et la résolution de vos difficultés. Le deuxième pavé va être évidemment tout ce qui génère la qualité de la relation client et de la compréhension des problématiques clients. Donc, la segmentation, la fidélisation de vos clients, les canaux qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir optimiser cette relation et développer le plus possible par rapport à ce qui est le plus facile à faire dans les entreprises. Bien sûr, la partie financière reste très importante, donc on analyse aussi vos bilans, le haut, les bas de bilan, les soldes intermédiaires de gestion, comment sont constitués les flux de revenus, est-ce qu'ils sont réguliers, est-ce qu'on a des retards de paiement, est-ce qu'on a des problèmes de décalage par rapport à des ratios normalement qui devraient être respectés. Bon, tout ça va être analysé, et bien sûr, au milieu, c'est comment on va pouvoir vraiment déterminer la proposition de valeur de l'entreprise, parce que c'est ça qui va lui permettre généralement de bien répondre à ces difficultés. Souvent, on a des petites pépites, mais l'écrin ne les valorise pas beaucoup. Donc, c'est travailler aussi là-dessus, remettre en perspective en quoi vous apportez une valeur différenciante sur le marché, et ça peut résoudre souvent bien des problèmes. En tout cas, ça redonne de l'espoir. Je passe rapidement sur ces matrices business plan, vous les connaissez, il y a des logiciels qui font ça très bien, des experts comptables qui accompagnent toutes les entreprises. Donc les chiffres, eux, et comment ils vont s'articuler, ça généralement c'est bien maîtrisé. Par contre, leur cohérence avec le projet et le cadre de référence, là par contre, il y a souvent un travail à faire avec le consultant. D'autres matrices très simples qu'on utilise souvent dans les entreprises, mais qui sont vraiment à la portée de tous. Quelles sont nos forces et faiblesses, les opportunités et menaces de nos marchés, de nos domaines d'activité stratégiques, et comment on va essayer de trouver la bonne stratégie qui va maximiser nos forces ou en tout cas minimiser nos faiblesses pour mieux saisir que les autres les opportunités et en minimisant le plus possible. Des fois, on ne peut pas faire grand-chose, on est obligé un peu de subir certaines menaces, mais en tout cas, pendant ce temps-là, on a toujours quand même des choses à faire pour préparer le rebond. Et ça, on le vit bien aujourd'hui. On va travailler beaucoup sur les personas, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre aussi, quelle que soit la taille de l'entreprise, s'intéresser à son client. Qui est mon client? Comment je peux le trouver? Comment il réagit? Aujourd'hui, je ne le trouve par les réseaux sociaux, je le retrouve par Internet, par des conférences. Comment je peux tisser des liens avec lui pour le fidéliser ou aller le conquérir? Donc là, ce travail sur les personas, en 1 heure ou 2 heures de travail, on arrive déjà à faire des choses qui sont tout à fait structurantes avec les dirigeants d'entreprise. Le parcours client, là aussi, c'est quelque chose qui est souvent connu dans les entreprises, mais très peu formalisé. Et l'intérêt, ça va être de s'intéresser effectivement à ces différentes phases. Comment je vais détecter le besoin ou le faire naître? Donc, comment je vais informer, utiliser des outils de communication pour parler de ce que je fais. Mais si j'en parle pas, personne ne le saura. Comment mes interlocuteurs vont rechercher éventuellement des choses que je peux proposer? Comment ils vont me sélectionner? Avec quel process? Est-ce que c'est des appels d'offres? Est-ce que c'est des consultations? Est-ce que c'est du gré à gré? L'intérêt, de toute façon, c'est qu'au bout d'un moment, on les transforme en clients, c'est-à-dire qu'ils vont acheter. Et une fois qu'on en est là, il y a encore d'autres questions, ça peut être d'autres problématiques. C'est des taux de perte en ligne qui sont trop forts parce qu'on a conquis des clients, mais on s'en occupe pas bien parce qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas mis en place des mécanismes pour découvrir comment ils vont utiliser nos solutions, nos produits. Et donc, parce qu'on ne s'est pas trop bien occupé d'eux, on en perd beaucoup. Et c'est ça la problématique de l'entreprise, entre autres. La fidélisation, généralement, là, on constate plutôt des entreprises où on a plutôt des clients fidèles. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais là aussi, il y a toujours des petites choses à faire ou à améliorer. Donc ça peut être des pistes aussi pour pouvoir travailler sur la résolution de certaines difficultés. Et puis après, pour finir le cycle, souvent, nos meilleurs ambassadeurs pour trouver des nouveaux clients, ce sont nos clients actuels.
ils peuvent nous recommander, ils peuvent faire des témoignages, il faut les utiliser. Et c'est souvent des gisements qui sont très riches et qu'il faut vraiment absolument détecter, optimiser pour permettre soit de détecter des nouveaux besoins, soit pour permettre de trouver des nouveaux clients, nouveaux prospects qui pourront avoir des besoins qui vont s'exprimer, et notamment parce qu'ils auront eu des références tout à fait significatives qui sont exploitées par le porteur du projet ou du service, l'entreprise. Voilà, vous voyez, donc des choses très simples à utiliser, mais qui permettent vraiment de faire le tour de tout ce que l'on peut optimiser. Ensuite, dans les plans d'action, c'est d'avoir des plans d'action qui sont très systémiques. Donc, l'idée, c'est de peu travailler sur des choses très linéaires avec des timings très serrés. C'est plutôt de travailler sur qu'est-ce que je veux obtenir comme effet, soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de diversification de mon secteur d'activité, ce que j'ai identifié comme problématique, ce qu'on appelle souvent l'effet final recherché, que l'on va transformer en objectifs stratégiques, opérationnels. Et sur ces objectifs stratégiques opérationnels, c'est dire comment vous allez créer des lignes d'opération qui vont servir cet objectif. Donc là, j'en ai remis quelques-uns qu'on avait pu utiliser. C'est comment on va sanctuariser les grands comptes, on est sur de la fidélisation, comment on va pénétrer des nouveaux segments, de la prospection, comment on va aussi améliorer ses process, structurer sa démarche commerciale. Et après, on recherche de façon très interactive et pragmatique avec le dirigeant, quelles sont toutes ces conditions décisives qui vont permettre que ça fonctionne et qu'on atteigne les objectifs. Donc, on les identifie. Et puis, on va identifier toutes les actions qu'il faut faire en marketing, en communication, en RH, en recherche de partenaires, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir y parvenir. Et en amont, tout ce qu'il faut préparer avant de se lancer dans ce travail-là. L'idée, c'est de donner un outil extrêmement synthétique, opérationnel, pour qu'il ait une vision claire de ce qui se passe et qu'il puisse surtout l'adapter en fonction de l'évolution de la situation. Et on sait que les situations évoluent extrêmement vite ces derniers temps. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire en termes de plan d'action et de design opérationnel. Des choses aussi sur les processus. Travailler effectivement sur s'organiser. Là, vous en avez un sur l'acte de faire préférer. Une fois qu'on a fait connaître son offre, comment on va la faire préférer? C'est beaucoup de TPE, PME travaillent là-dessus. Comment je rédige mes offres? Comment je fais que je vais sortir du lot sur un appel d'offres? Comment je vais là aussi boucler mes rounds de négociation ou de renégociation? Eh bien, il faut que j'identifie l'ensemble de ces tâches, les go, no go, et que je travaille bien sur la pertinence de chacune de ces actions. La finalité, c'est bien de faire des offres qui répondent aux besoins des prospects, des clients, et de les transformer. Donc, on a des indicateurs de performance. Là aussi, c'est des choses qui existent, mais qui, par défaut de formalisation, font qu'on n'est pas très, très efficace et donc que ça ne fonctionne pas bien, mais on ne sait pas où. Là, sur la gestion des priorités, ça marche, quel que soit le secteur, quelle que soit la thématique. Comment je gère l'urgent et l'important? Donc là aussi, c'est de revenir sur les fondamentaux, d'utiliser des outils simples en disant on est noyé par le quotidien, comment on va mieux planifier, mieux déléguer, voire carrément abandonner, supprimer certaines tâches qui de toute façon ne créent pas de valeur. Ou de toute façon, on ne pourra pas avoir le temps de les faire. Sur la performance, alors plus sur la partie humaine, là aussi, ça peut être aussi des problématiques de perte de motivation ou de mobilisation des équipes. Donc là aussi, comment on va travailler sur les triptyques d'objectifs, de résultats et de moyens pour qu'on puisse développer de l'efficacité, de l'efficience et de la pertinence entre les moyens et les objectifs. C'est parfois ces petits grains de sable qui font qu'on a tout bon, tout aligné, les produits sont bons, les clients pourraient les trouver, mais c'est la ressource humaine qui, quelque part, manque d'efficacité, de performance. Et parfois, en réinstaurant quelques outils de dialogue simples, ça permet de mieux optimiser ses ressources. Sur l'analyse du portefeuille client, travailler aussi, voilà, tous les clients n'ont pas la même importance. Comment on va travailler sur le réel, les potentiels réels et accessibles, leur taille, là aussi, à chaque fois, pour répartir les moyens, pour répartir le temps et pour se doter d'une doctrine, d'une stratégie qui va combiner, on va dire, les actions, les forces, parce que vous avez forcément des ressources qui sont limitées. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on tape et dans quel ordre. Là aussi, la gestion d'un portefeuille, pour avoir un portefeuille plus équilibré, c'est ce qui peut permettre de réduire des vulnérabilités à terme.
Et enfin, tout ça se fait parce qu'on est sur des timings qui sont relativement contraints, hein, en termes de temps. On est obligé d'aller vite. On est dans ces approches qui sont dans l'air du temps, alors qu'on va appeler le design thinking ou le sprint design, mais des choses qui sont très visuelles, interactives, co-construites. Hein, vous avez des exemples de choses qui se font sur le mur des salles des salles de réunion ou même parfois directement chez le dirigeant, des petits tableaux avec du crayonné, mais c'est ce qui permet de vraiment co-construire avec eux de façon très pragmatique, utile, pour qu'ils puissent le mettre en œuvre très rapidement. Donc voilà comment on fonctionne et quelque chose qui généralement donne de bons résultats. Le retour que l'on a, c'est les commentaires en tout cas que l'on a, c'est qu'en quelques demi-journées, ça leur a permis d'y voir plus clair, de mieux s'organiser et de concentrer leurs efforts là où ils ont effectivement le plus de points d'amélioration à réaliser.